vécu donc, ces 48 heures très médiatiques après Miss France en ayant connaissance de ça et je suis allée enterrer ma grand-mère le 3e jour, tu vois. Je dis rien. Bah si, tu peux dire bonjour, c'est là. Je suis hyper stressée. En vrai, je te jure, je sais pas, il y a un truc un peu impressionnant dans le clap. C'est vrai? Ouais. Bonjour, c'est Laurie Tillman. Ok. On est à Monaco, je vais vous raconter un peu ma vie, Clarisse. Enfin, tu dis ce Ok. que tu veux, dis ce que tu veux. Je vais vous parler de mon podcast. J'en sais rien. Ouais. Voilà. De toute façon, ça tourne déjà et on va garder ça. J'ai compris. Bon, bah c'est parti. J'y vais, mais j'ai peur. C'est vrai. Mais Bon, je te attends. jure, j'ai peur de... Mais pourquoi t'as peur? Je sais pas, de tout recommencer, tout Mais pas du rembobiner tout. à zéro comme ça me stresse. Bon, bonjour à tous. Je sais pas à quelle sauce je vais être mangée. Mais tu tu me fais rigoles. peur, Guillaume. Tu fais peur à tous ceux que tu reçois. Non, mais c'est vrai, genre... Pas du tout. Tu sais, je te vois un peu comme... Non, alors, ça va pas être très positif, mais... Tu sais, la méchante dans... C'était pas le méchant. Mais je te vois avec tes tentacules comme le poulpe dans Ariel, la petite sirène, tu vois. Mais c'est hyper flatteur. Non, mais c'est vrai que Pourquoi tu arrives à se faire sortir des trucs qu'on Mais dit justement parce rarement. que les gens sont pas stressés avec Mais moi. du coup, j'ai peur. C'est Et vrai. je suis stressée. Mais non, t'inquiète. Parce qu'on se connaît en plus, donc du coup, je vais pas avoir de filtre. Bon, on est à Monaco, voilà, si vous voyez l'émission, on tourne, on est à Monte-Carlo pour le festival de télévision et en fait, on se voit, on profite que tu sois là, comme ça on peut voir nos amis, on essaye de faire passer tout le monde Bah ouais. sur les jambes parce que t'animes en fait la cérémonie finale, c'est ça? C'est ça, la cérémonie de clôture qui s'appelle les Nymphes d'Or. Donc, ouais, un peu de pression aussi de ce point de vue-là. Donc, petit moment de répit avec toi. Ça fait plaisir. On va refaire ta vie, mais un peu plus rapide que d'habitude. On a une trentaine de minutes, donc on va essayer d'être plus rapide. Fast life. On te connaît parce que tu as été Miss France à 19 ans au départ. Pareil après de la télé, des projets que tu fais actuellement, des podcasts et tout ça. Mais pour comprendre un peu le parcours, tu avais les armes pour être Miss France et pour être si connue quand tu as 19 ans. Je crois que personne n'a les armes. Personne n'a le mode d'emploi pour que ça fonctionne ou non d'ailleurs. Et c'est violent hein, pour une jeune femme de 19 ans. Tu sais, quand on t'inscrit ou quand tu t'inscris au concours de Miss France, en l'occurrence, moi, ça s'est fait vraiment en un mois. Un gars m'inscrit, j'ose pas dire non, boum, je me retrouve là-dedans. 3 semaines après, j'ai la couronne sur la tête. C'est instantané et t'as pas le droit de... Tu sais, le petit bouton reverse. En Tu peux plus revenir en arrière. Je peux pas rembobiner. Et donc, à 19 ans, en fait, t'arrives avec toute ta spontanéité, ta bienveillance, en disant, bah, ça va le faire. Et en fait, c'est au bout de 10 ans, je pense, qu'on se rend compte que ça laisse des traces sur notre vie de femme parce qu'en fait, tu te construis pas de la même manière que d'autres jeunes femmes. Et on a beaucoup cette discussion avec toutes les copines, Marine L'Orphelin, Malika Ménard, enfin voilà, toutes celles... on s'est toutes un peu entraidées, bah oui. Et personne ne peut comprendre ça si tu ne l'as pas vécu toi-même. Il y a un truc où, je sais pas, enfin, on te met dans un moule et c'est difficile d'en sortir. Et en fait, tu sais, t'as l'impression de devoir prouver 12 000 fois plus que les autres parce que tu n'es pas que ça, quoi. Genre Miss France, ça te constitue pendant un an, mais c'est pas toute ta vie. J'étais quelqu'un avant et je le suis aussi après. Bien sûr. Tu vois ce que je veux T'as dire ? une autre carrière, on te parle toujours de Miss France 10 ans après. On te ramène sans arrêt à ça et je pense que j'aurais 107 ans, on me ramènerait encore à Miss France. Exactement, Genre, c'est fou. C'était un an, c'était juste un an. C'était en fait. même un soir. Mais oui, c'est un soir et boum, tu deviens la jeune femme la plus médiatisée de France. C'est improbable, ça n'arrive à personne, quoi. C'est la magie. C'est un concours de beauté. Est-ce qu'on peut être Miss France et avoir des complexes physiques? Ah bah ça, tu peux le demander à toutes. On a toutes 12 000 complexes. Mais sauf qu'on n'est pas légitime à le dire. Ah bon ? On n'accepte pas qu'on puisse avoir des complexes. Or, on en a plein. Ouais, tout le monde va te dire ça va, c'est bon. Ouais. Non mais ça ne sert même à rien que je te les cite, tu vois, parce qu'il y a un truc de non-légitimité d'en avoir. Parce que tu as été élue Miss France. Or, bah, souvent, c'est des choses qu'on a à se prouver aussi. Hein. Tu sais, que tu sois à la place que tu as aujourd'hui, Guillaume, moi, Laurie, à la place que j'ai, c'est que on a des trucs à soigner, à guérir. Et après, tu t'en parles en psychothérapie. Ouais, après, t'inquiète. J'ai compris maintenant ce que j'avais à guérir, tu vois. Ouais. Mais parce que oui, on a besoin de ce métier, on a besoin du regard des autres parfois, si on a manqué d'amour, qu'on a besoin d'avoir de l'amour, qu'on a C'est un besoin de validation. C'est un besoin de validation, ouais. Exactement. Et t'as toujours ce besoin avec les années, etc., ou ça s'est un peu guéri avec Je crois que ça s'est intensifié. Le besoin de validation, de légitimité, et d'ailleurs, c'est ce qui nous pousse parfois à des chaos, à des dépressions, à des burn-out, on y reviendra, mais je pense que c'est ce surtrop de validation, de légitimité qui m'a poussée un peu
là où j'aurais pas pensé aller, tu vois, dans la phase la plus sombre que j'ai expérimentée de moi-même, parce qu'on n'est pas invincible, on n'est pas des super-héros, et on nous pousse à croire que si. Est-ce que c'est difficile de garder son copain si on a un copain pendant l'année Miss France? On les a tous perdus. Ah, c'est vrai? Ouais, À vraiment. cause de quoi? Parce que tu croises beaucoup de monde, t'es jamais chez toi? C'est quoi le truc? Non, je pense que vraiment, pendant une année, c'est un espace temporel qui n'a rien à voir avec la vie réelle. Alors, je m'explique parce que les gens pensent quand même que quand tu es élu Miss France, tu deviens millionnaire, tu as gagné au loto. Pas du tout. Je crois que Sylvie Tellier t'en a parlé d'ailleurs. Oui, de ça. exactement. Qu'on vit T'as dans un appartement, mais Oui. voilà. T'as Il y a des avantages, mais c'est pas... Il y a plein de privilèges, mais il en reste que tu as une vie de princesse sur les tapis rouges, en photocall, dans les émissions, mais tu redeviens un peu Cendrillon, tu vois, le soir. Et en soi, moi, j'ai jamais quitté tout ce qui était valeurs, copains, amis, famille. Je suis toujours retournée au socle, mais il y a un moment donné, il y a une cassure qui se fait. Et en fait, c'est pas toi qui change, c'est presque le regard des autres qui change sur toi. Ah ouais. Voilà, et là, ça fait le tri, tu vois. Est-ce qu'on peut rester avec la même personne toute la vie? J'aimerais bien. Moi, ça me fait rêver. Moi, je vois mes parents qui sont ensemble depuis qu'ils ont 18 ans. Ils fêtent cette année leurs 33 ans de mariage. Ma grand-mère, mes grands-mères, voilà, sont restés fidèles à leur mari, même après leur mort. Moi, je trouve que j'ai foi en l'amour. Je continue de garder foi en l'amour. Et pourtant, On va en parler après, sans rentrer dans les détails. Mais... Ouais. Est-ce qu'on peut aimer? C'est un vrai débat qu'il y a en ce moment. Il y a plein de gens qui en discutent et tout ça, j'entends dans les podcasts. Est-ce qu'on peut aimer sincèrement deux personnes en même temps? Eh ben, amoureusement, je parle pas de famille évidemment. Alors, je crois que oui, mais il y en a qui l'ont expérimenté. Eu deux relations complètement. Oui, et j'ai l'impression que ça se vulgarise de plus en plus. Voilà, d'avoir sa femme ou son mari et de s'autoriser à avoir une aventure à côté. Et les deux sont de l'amour. Et je posais la question à donc, une personne que je côtoie et je dis mais comment tu fais? Moi, ce dédoublement de, je sais pas, tu scindes ton cœur en deux et ton corps aussi en deux. Et j'ai pas trouvé la formule encore. Moi, j'admets que j'ai des réserves sur le sujet. Moi, je préfère être full à 100% pour une personne. Ouais, bien sûr, évidemment. Ouais. Et est-ce que tu crois que être Miss France ou avoir été Miss France, ça peut être un frein pour une carrière ou c'est un avantage? Ou ça dépend ce que t'en fais? Alors, ça dépend ce que t'en fais. Moi, je dirais que c'est plutôt un frein pour la légitimité d'une carrière que tu veux construire derrière. En tout cas, moi, j'ai eu le sentiment, je me trompe peut-être, mais qu'il a fallu que je prouve davantage et que je me surplombe et je me surassure de diplômes, tu vois, pour me dire, ok, j'ai envie de faire journaliste, j'ai envie d'être chef d'entreprise. J'ai été finir mon école de commerce, j'ai été faire un master de journalisme, parce qu'en fait, j'avais pas envie, et je sentais, tu sais, le truc venir de, ouais, mais bon, t'es là parce que t'as été Miss France. Je voulais pas, tu vois, devoir me justifier. Tu voulais t'armer? J'avais besoin d'être armée, j'avais besoin d'être assurée. Je pense que c'est mon éducation aussi, un papa militaire, une maman qui travaille dans les écoles. Voilà, il y avait ce truc-là où il fallait que je prouve doublement. Et aujourd'hui, je dois dire que ça me rassure, mais je suis persuadée que si je m'étais faite comme beaucoup sur le terrain, j'aurais été tout aussi efficace. Et je pense que... Bien sûr, tu bosses, voilà. Ouais, voilà. Je pense que en vrai, c'est l'expérience qui fait le tout. Mais j'avais besoin d'être surblindée. J'ai vu que tu as perdu ta mamie, pas longtemps, Yvonne. Elle avait Alzheimer, c'est ça, en avril 2024? J'ai deux histoires particulières avec mes grands-mères parce que mamie Betty, pardon, c'est le moment toujours où... ma mamie Betty, donc du côté de mon papa, elle est décédée le lendemain de mon élection de Miss France. Donc c'est comme si elle attendait, tu vois, que je sois élue pour dire ok, c'est bon. Elle l'a vu? Elle l'a vu. Ah, c'est vrai? Et elle est partie le lendemain. Et ce qui est étonnant, c'est que mamie Yvonne, donc du côté de ma maman, elle est partie au moment où je me suis remise sur le chemin du travail, de mes podcasts, des émissions, après avoir vécu un chaos émotionnel un peu fort. Et je sais pas, c'est comme si c'était mes deux petites étoiles qui brillaient dans le ciel et qui me disaient « Allez, ça va le faire ». Genre... C'est fou, elle a pu te voir. Et vraiment le lendemain, et d'ailleurs, j'ai vécu donc, ces 48 heures très médiatiques après Miss France, en ayant connaissance de ça, et je suis allée enterrer ma grand-mère le 3e jour, tu vois. C'était... Ouais, wow. Tu vis... j'étais dans une ambivalence entre la tristesse et la joie d'être élue Miss France. Forcément, c'est... L'ascenseur émotionnel horrible. Ouais, et donc du coup, j'étais vraiment en flottement pendant 15 jours.
Ouais, c'est très bizarre. Mais ça a été aussi une force d'une certaine façon où j'avais l'impression qu'elle me protégeait, tu vois, et qu'elle me protège encore. Et Yvonne, tu as pu l'accompagner avec Alzheimer, on perd petit à petit? Ben, mamie Yvonne a commencé à avoir Alzheimer en 2011, donc je suis élue Miss France, mamie Betty part et elles étaient super copines. Genre c'était les meilleures potes quoi. Ah là là. Et je pense qu'après avoir perdu son mari quelques années plus tôt, plus là de perdre ma mamie avec qui elle était très copine, bah, ça a été la descente aux enfers et ouais, je crois que la tête n'a plus suivi, donc ça faisait 13 ans qu'on vivait ça à ses côtés. Et te reconnaissais? Non, ça faisait longtemps Plus qu'elle du ne me tout, reconnaissait plus. Non. Ah ouais? Ouais. Ça faisait 10 ans. C'est très dur la maladie d'Alzheimer parce que tu vois la personne dépérir, bah, comme beaucoup de maladies malheureusement, mais c'est... Et tu as pu être là jusqu'à la fin? J'ai pas pu être là jusqu'à la fin, malheureusement, parce que la distance, elle était à Digne-les-bains et c'est c'est un parcours du combattant pour aller À à chaque Digne. fois. Ouais, donc je l'ai vu, la dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a 1 an et demi. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose après la mort? C'est quoi ton opinion là-dessus? Ben, j'y crois. Je suis partie à Bali il y a 2 ans, toute seule, me retrouver un peu et on T'es partie toute seule en vacances? Oui. C'est vrai? Ouais. Mais non. Oui, je trouve que ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Vraiment, on devrait se donner ces temps pour soi. Bon, là, je suis partie à l'autre bout du monde parce que voilà, j'avais besoin de m'extraire d'un tas de choses. Mais partir en week-end à la campagne, juste 2 jours avec soi-même, c'est... Tu t'ennuies pas? Mais je ne me suis jamais ennuyée et je n'ai jamais été finalement seule. J'ai rencontré plein de gens. En fait, de partir seule, ça te permet de t'ouvrir à d'autres gens que tu n'aurais pas fait si tu étais avec timide. Non, mais les choses, c'est une histoire d'énergie. Tu vois, ça vient à toi. Pourtant, je demandais rien. Mais naturellement, tu rencontres et tu t'ouvres. Tu as une énergie différente quand tu es ouvert et que tu n'es pas en sécurité avec ton mec, ton père, ta sœur. Oui, mais alors, ou si tes je peux me potes. permettre un petit point, c'est que c'est pas pareil quand t'es un garçon ou t'es une fille. Parce que si t'es à Bali, toute seule, une fille qui se promène et tout, hop, les gens ils vont venir te parler. Si t'es un garçon, que t'arrives, ouais, je peux m'asseoir avec vous, ça fait tout de suite le mec bizarre qui est tout seul. Ouais, non, mais je me suis fait des potes mecs comme garçons. C'est vrai? Ouais, il n'y avait pas de. J'ai toujours peur quand il y a des mecs qui sont seuls en Ouais. vacances, tu dis tiens, il C'est doit... chelou. Pourquoi personne n'est parti en vacances avec lui? Non, tu vois, mais t'as ce truc-là quand même. Je vois. Alors que c'est faux à 99%, Ouais, mais clairement. t'as toujours peur de tomber sur un gars un peu bizarre. Ouais. Non, mais c'est une expérience qu'il faut vivre au moins une fois dans sa vie. Quoi. Ouais. Et tu pars à Bali, pourquoi? Pour couper? Je pars à Bali parce que rupture. Rupture de tout. Rupture de mon couple, rupture marre de Tu as un Paris. burn-out digital, tu disais. C'est je dirais un chaos émotionnel et physique. C'est-à-dire que voilà, rupture du cœur, de la tête. Enfin, il n'y avait plus rien qui suivait. Je sentais que j'étais arrivée au bout d'un cycle et qu'il fallait que je m'extrais de tout ce qui me constituait pour faire une R à Z, un redémarrage à zéro. Tu sais, parfois, tu as l'impression de mourir, mais en fait, c'est une renaissance. Bah, c'était un peu ça que je vivais. Et donc, il a fallu que j'aille sur une autre terre, un autre continent, parce que j'étais pas tranquille. Enfin, je me sentais pas tranquille émotionnellement en France. Donc, vraiment. T'étais pas bien, quoi. Non, ça allait pas. Suite à ta séparation, on te rappelle un Entre détail, autres, mais ouais. ça a fait partie de l'élément qui a Oui, déclenché un peu ça. Ça a été l'élément déclencheur. Mais il y avait plein de choses. Enfin, j'avais plus envie de travailler, je me sentais plus. J'étais scindée et je trouvais plus de sens à ma vie. Voilà, c'était la quête de sens. Et je savais pas combien de temps ça allait prendre. Ça a pris 2 ans. Ça a pris 2 ans avant. 2 ans avant de revenir un peu. Ouais. Oui, de revenir sereine. Je me suis cassé la jambe entre temps. Enfin, je veux dire, genre tout le corps, la tête, le cœur, tout s'est débranché. Tu vois. Wow. Voilà. Et donc il a fallu que je parte loin pour. Et donc on parlait de la mort, tiens. Sympa cette interview. Est-ce que je crois à d'autres choses après la mort? Et à Bali, justement, ils célèbrent la mort. C'est une joie, la mort, parce qu'ils sont persuadés que la réincarnation existe. Et c'est drôle, on parle de ça, il y a un rayon de soleil. C'est exactement ce que j'allais dire. Bon, à l'image, désolé pour vous tous qui regardez, le soleil tourne et on arrive. C'est la première fois qu'on tourne si tard, et donc du coup, le soleil, on avait. Mais c'est magique, tu vois. Donc, j'ai espoir en ce qui. J'espère qu'on n'est pas sur Terre pour finalement que les lumières s'éteignent et puis basta. Non, j'espère qu'il y a d'autres choses. Tu t'es complètement coupé des réseaux sociaux quand tu faisais burn-out digital aussi, tu as réussi à complètement te couper. Oui. Tu trouves ça négatif au bout d'un moment les réseaux quand tu es trop dessus à trop regarder les autres?
Il y a un côté qui est génial et un côté qui est... Il y a un truc où on se regarde tous, on se regarde aussi un peu, et il y a un moment donné, moi j'avais du mal à voir le vrai du faux, et encore une fois à trouver le sens en tout ça. Je trouve que Instagram est un super moyen, enfin pour moi je l'ai toujours vu comme une sorte de carnet de voyage, tu vois. On fait tellement de choses, on a mille et une vies, et parfois j'oublie, tu sais, ce que j'ai fait la veille, de la veille au lendemain. Et donc j'adore garder cet esprit un peu carnet de voyage, mais il y a un moment donné, quand tu es obligé toujours de prouver, de montrer, de justifier, il y a un moment donné, j'en ai eu ras-le-bol, mais vraiment ras-le-bol, et je fais, tu sais quoi, ça me fait plus du bien. À partir du moment où Instagram ou les réseaux ne font plus du bien, je crois que c'est là où il faut se poser la question de pourquoi j'ai cette application sur mon fond d'écran, et que machinalement, tu sais, sans même... Tu sais même pas pourquoi. Tu sais même pas pourquoi, mais tu cliques dessus. C'est un peu comme le casino, tu as envie de cliquer sur le petit bouton rouge. J'ai pas cette addiction au casino, mais j'imagine. C'est comme les jeux de cartes ou tous les jeux, quoi. Ouais. T'es combien d'heures par jour sur ton téléphone? J'ai mis une limitation de temps, donc je suis en moyenne 4 heures. C'est beaucoup quand même, hein. Mais bon, c'est vraiment mon outil de travail, quoi. Mail, WhatsApp, tout se fait sur WhatsApp. Et Instagram, j'ai mis la limite d'1 heure. C'est bien, hein. Pour 1 heure, c'est pas beaucoup. Hein. Ouais, c'est énorme en vrai. Ça fait du bien. C'est quoi, je suis plus légère. C'est une question que beaucoup de gens se posent, je pense, quand t'es Miss, voilà, tu te sépares. Est-ce que tu vas sur une application de rencontre ou c'est impossible? Parce que les gens se disent, mais attends, c'est elle, c'est pas elle, c'est une fake, tu vois. Non, c'est un peu délicat de faire ça. J'avoue que les applications de rencontre, non, j'ai pas tenté. J'ai laissé la vie opérer. La vie, ouais, ça marche mieux souvent. Le 7 juin dernier, tu as été la dernière à porter la flamme olympique à Brest. Voilà, la flamme olympique qui s'est promenée. C'est toi qui as allumé le chaudron, on a pu te voir avec les larmes aux yeux et tout. Tu as été très émue. Pourquoi? Parce que tu t'es dit que c'était une chance de faire ça, de vivre ça? J'avais pas revécu une dose d'amour aussi forte dans ma ville depuis mon élection de Miss France, donc il y a 13 ans. Et j'ai un attachement tellement fort à ma ville, et je suis une fan de l'olympisme depuis que je suis petite. Enfin, vraiment, mon rêve, c'est d'être Marie-Josée Pérec, hein. C'est-à-dire que dès que je vois Marie-Jo, je tremble. C'est vrai? Ouais, il y a un truc vraiment, genre, je sais pas, je suis hyper intimidée par cette phase-là du sport. Et les JO, pour moi, c'est un truc, c'est un symbole. Et du coup, de porter la flamme, d'allumer le flambeau dans ma ville, il y avait tout ça. Et ça m'a submergée, j'ai été submergée. Je sais pas comment t'expliquer, mais encore une fois, j'ai l'impression d'être flottante et de vivre un truc historique. Et je crois que ça l'est. Hein. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui se séparait, tu parlais de séparation tout à l'heure et de burn, etc. après, ça serait quoi ton conseil pour une fille, un garçon qui vient de se séparer, qui était très amoureux et qui se sépare? Je crois qu'on a tous un sentiment de culpabilité, qu'on soit la personne qui parte ou celle qui ne l'a pas décidé. Et je crois que de se nettoyer de cette culpabilité, ça aide à avancer, à guérir, et donc à réapprendre aussi à s'aimer, à avoir cette temporalité de se retrouver soi-même, parce qu'on croit avoir sans cesse besoin de l'amour des autres. Et c'est vrai qu'on grandit, on a l'amour de nos parents, ensuite on est à l'école, on a l'amour de nos profs ou copains qu'on se fait, et puis après on devient amoureux, amoureuse, et moi j'ai eu le sentiment de toujours d'exister à travers l'amour qu'on me donnait, et en fait je crois que c'est pas une réalité, une vérité. Donc au-delà de ce sentiment de culpabilité, de s'en détacher, essayer de réapprendre à se connaître, passer du temps avec soi, s'ennuyer avec soi-même. Et je crois que ça, c'est la clé après une rupture. Partir en vacances tout seul? Partir loin, si vous pouvez, si c'est possible. Mais ça peut être aussi à la campagne, à 2 heures de chez vous. Ouais, expérimenter, explorer pour soi-même. Dernière question, qu'est-ce qui te manque aujourd'hui? Là maintenant, tu es sur France 2, France 3, tu as ton podcast. Je vous remets le lien d'ailleurs pour ceux qui veulent aller l'écouter en dessous de la vidéo. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui? Moi, il me manque rien. Si ma vie elle reste comme ça jusqu'à mes 107 ans, je suis heureuse. Hein. C'est vrai? Ouais, je te jure. Ouais, un peu d'océan, toujours un peu plus d'océan. Un peu de mer, un peu de vanne, un peu de sel, surf, un peu de sel, un peu de cheveux peroxydés, tu vois. C'est ce qui te manque là. C'est vrai, mais ouais, je sais, tu m'as dit que j'avais une coupe de surfeur mais qu'il me manquait un peu de blond au bas. Voilà. Je vais me faire un dégradé, un peu de tie and décoloration. Un petit tie and dye. Allez, viens, on y va. Je suis sûre qu'à Monaco, on va trouver ça. Faut que je te fasse surfer. Mais j'aimerais bien essayer un jour. Allez. Maintenant que tu as la coupe, maintenant tu es légitime. Ouais, c'est ça.
Merci à vous tous d'avoir regardé la vidéo, les amis. On vous met des interviews toutes les semaines, mercredi, vendredi et dimanche sur les gens. Voilà, Laurie Tillman était avec nous. Je vous mets tous les liens en cliquable si vous voulez la suivre, même sur les réseaux, sous la vidéo. Merci à vous tous de nous avoir aussi écoutés en podcast audio et de faire de Légende le premier podcast de France. Merci beaucoup à vous tous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.